Alors, tournons la roue des licences pour savoir de quelle licence on va parler aujourd'hui. Yokai Watch. Eh bien, c'est très bien. Allez, c'est parti. Eh bien, salut les amis, c'est GameTester et aujourd'hui je me retrouve pour un nouvel épisode du Game It. Enfin, j'ai pu sortir ce foutu épisode de Game It. Et on va s'attaquer à une nouvelle licence. On va parler à toute une licence. Là où Mario Kart, elle, c'est une licence à part entière de la licence Mario. Là, on va parler juste de la licence Yokai Watch. Toute la licence Yokai Watch. Allez, c'est parti. Yokai Watch est un jeu vidéo de rôle sorti sur Nintendo 3DS en juillet 2013 au Japon et en avril 2016 pour l'Europe. Le deuxième opus de la série est divisé en deux versions, Esprit Farceur et Phantom Buffy, qui eux sont sortis en juillet 2014 au Japon et en avril 2017 pour l'Europe, suivi par une troisième version, Spectre Psychique, en décembre 2014 au Japon toujours et à l'automne 2017 pour nous Européens. Un troisième opus, lui aussi divisé en deux versions, Sushi et Tempura, sorti en juillet 2016 au Japon, suivi d'une troisième version appelée Sukiyaki, sortie en décembre 2016 au Japon, et qui est aussi notre version à nous, Européens, et lui qui est chez nous, qui est sorti en décembre 2018. Un quatrième opus est sorti au Japon en juin 2019 sur Nintendo Switch, et qui n'est malheureusement pas vraiment sorti chez nous. Du moins pour l'instant. Oh non, pas vous. Bon, me faites pas chier, mettez-vous là et ne bougez pas s'il vous plaît. On note aussi plusieurs jeux mobiles comme Yokai Watch Pony Pony ou Weeble pour avant, et un jeu Switch, Yokai Watch Jam Yokai Academy Y, mais aussi d'autres petits jeux qui sont sortis aussi sur 3DS, comme les Yokai Watch Blaster, Le but des jeux est assez simple. À la manière d'un Pokémon, nous ne devons pas capturer des yokai mais plutôt les apprivoiser pour devenir leurs amis, et remplir un livre appelé le Médaillon, grâce au médaillon yokai que les yokai nous donnent pour prouver notre amitié. Nous incarnons Nathan Adams dans la ville de Grandval. Un jour, alors qu'il se promet au Mont Sylvestre, Coucou! C'est la montagne à côté de la ville. Au revoir! Ta gueule! pour attraper des insectes rares, Nathan tombe sur un gachapon, une machine à capsules pour nous les Français. Il est très particulier ce gachapon, car il est à côté d'un arbre sacré. Hello! C'est un gachapon en pierre, hein, pour info, hein. Et il se passe ça. Quand il ouvre l'une des capsules, il fait apparaître un yokai nommé Whisper. Ce dernier donne à Nathan un objet permettant de voir les yokai, dont le nom de cet objet est aussi le nom de la série, la Yokai Watch. En l'utilisant, Nathan est capable d'identifier et de voir le nombreux yokai qui hantent les personnes et causent des méfaits. Tous les petits tracas du quotidien sont dus à des yokai. Ensemble, Nathan et Whisper commencent à devenir amis avec toutes sortes de yokai rencontrés, qu'il peut alors invoquer pour lutter contre d'autres yokai mal intentionnés qui vivent dans la ville. Notre deuxième jeu se lance sur une cinématique où on voit Nathan perdre sa Yokai Watch à cause de deux grands-mères. Elles sont dégueulasses. On apprend plus tard que de la part d'un autre yokai, Auvergnat, que ce sont des yokai perfides. Mais par contre, t'as pas parlé des tribus, hein. C'est quoi ton intention? Tu veux les oublier? C'est ça? Tu veux que je te tape en fait? Mais t'es malade quoi! J'y reviens après, si vous me laissez le temps. Les yokai perfides sont commandés par Lady Perpetua, une yokai emprisonnée
à tort lorsqu'elle était encore humaine, ne supportant pas qu'un lien puisse exister entre humains et yokai, et afin de s'assurer que rien ne parvienne à ses plans, elle supprime donc la Yokai Watch créée par le grand-père de Nathan, Nathaniel, pour la version française du film. Grâce à Auvergnat, c'est lui Hugo, Nathan arrive à remonter le temps et à rencontrer son grand-père, qui avait son âge au passage. Eh, t'as pas précisé qu'on a une nouvelle ville, Oursival, avec plein de nouveaux yokai, hein? J'ai oublié de vous dire que ce scénario de Yokai Watch 2 est aussi le scénario de Yokai Et Watch moi, le film, c'est Ralph sorti en S. 2017. On se retrouve encore une fois avec Nathan. Après ses précédentes aventures, il emménage aux États-Unis dans la ville de Topinambour. De Pittsburgh, suite à la mutation de son père. Avec ses amis yokai Jibanyan et Whisper, ils seront vite confrontés à un problème, la langue. Mais grâce à de nouveaux yokai, les yokai américains, ils arriveront à communiquer. Mais en même temps, à Grandval, on retrouve une nouvelle fille, qui n'est pas Cathy, mais Ariane, une fille qui a trouvé une Yokai Watch dans un magasin. J'ai vraiment besoin de préciser à quel point c'est débile. Par contre, y a un truc à savoir. C'est quoi mon yokai préféré? Bah c'est Pégase. Bah il est beau, hein. Moi personnellement je trouve qu'il est plutôt... Et moi, c'est Raltes. Un de moins. Il n'en reste plus qu'un seul. Passons aux objets maintenant. Dans les jeux, nous avons 3 types d'objets. Les objets en game, en autres, soins, renforcement ou équipement, qui peuvent nous aider comme les X-Orbs qui donnent de l'XP aux yokai sélectionnés, ou des livres d'âme qui montent le niveau des attaques spéciales, les âmes ultimes. Nous avons les objets de quête, où on doit avoir des objets spécifiques pour accomplir des quêtes annexes, des quêtes secondaires, ou encore pour avancer dans l'histoire du jeu. Mais, pour certains objets, ce sont des objets clés, qui nous permettent d'avoir des yokai, par exemple, comme les Yokai Watch. Et oui, j'ai bien dit les Yokai Watch. On en a une toute nouvelle montre, à chaque opus. Les graphismes des jeux Yokai Watch se distinguent par leur style coloré et vibrant, rappelant les animations japonaises modernes. Les environnements sont richement détaillés. La ville de Grandval reflète vraiment la vie quotidienne dans des villes japonaises, avec des éléments visuels variés allant des quartiers résidentiels aux zones commerçantes animées. Les yokai eux-mêmes sont conçus avec une grande créativité et diversité, chaque créature ayant un design unique qui mêle fantasy et le folklore japonais. Les animations fluides et expressives tant que des personnages que des yokai ajoutent une dimension dynamique et immersive au jeu. Dans les défauts des jeux Yokai Watch, j'en ai compté que 2. La répétitivité. Par exemple, on a les quêtes secondaires, où beaucoup de quêtes secondaires consistent à aller de droite à gauche d'un point A à un point B. Tout ça pour avoir un peu d'XP. Et on a les batailles qui se ressemblent un peu tous, à part ceux des boss. Et en deuxième point, nous avons le système d'amitié avec les yokai qui est vraiment beaucoup trop aléatoire. Là où, par exemple, Pokémon c'est un peu aléatoire, mais on connaît les facteurs chance. Là où Yokai Watch, on peut augmenter, mais même si on a tout ce qu'il faut pour avoir son amitié, il y a des fois où on ne l'a pas. En conclusion, la série principale des Yokai Watch est assez bonne. On sent que le VFI essaie de se démarquer d'Inazuma Eleven qui avait fait leur gloire. Je vous recommande d'y jouer si vous vouliez un jeu ressemblant un peu à Pokémon, mais dans un autre style graphique, d'humour
ou juste pour une licence assez sympa. N'hésitez pas à rejoindre aussi ma chaîne Twitch, ainsi que mon Discord, ainsi que mon Instagram. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Game Tester, et moi j'y retourne. Allez, salut tout le monde!